Ce joueur avait beau être arrogant et malpoli, pourtant tout le monde adorait. Mais alors comment cet ancien joueur de district est-il devenu l'une des plus grandes légendes du football anglais? Parce que si les footballeurs professionnels sont repérés très tôt, formés dans des académies dès l'enfance, avec un chemin tout tracé vers les sommets, comme Messi, Mbappé, Ronaldo, eh bien ce fut absolument pas le cas pour le petit Jamie. Car à ses 16 ans, il a été libéré par son club Sheffield Wednesday. Ils lui ont dit qu'il était pas assez bon. Si à ce moment la plupart des gens auraient abandonné, Jamie lui a renoncé de baisser la tête. Car si à ce moment ses chances de devenir footballeur professionnel étaient hyper minces, lui y croyait encore. Pour payer les factures, il a commencé à travailler à l'usine. Le jour il faisait fonctionner les machines et le soir et le week-end jouait pour Stockbridge, qu'il payait au lance-pierre. Il gagnait environ 40 € par semaine. Où il jouait sur des terrains boueux, sur les terrains de football amateur vallonnés où les joueurs étaient des vrais brutes. Jamie Vardy se distinguait par sa finition et surtout par sa vitesse. Sa vitesse lui a sauvé beaucoup de fois les ligaments croisés. Parce que les défenseurs en district, c'est des charcutiers. Avec ses performances de fou, un club de 5e division finit par le repérer. Ce club s'appelait Fleetwood. Donc à ses 24 ans, il atteint enfin la 5e division anglaise. À ce moment, il est encore très loin de la première ligue. Mais après seulement une saison à Fleetwood, il aide le club à passer de la 5e à la 4e division. Cette saison, il inscrira 31 buts et fit 13 passes décisives. En 2012, il signe dans le club qui changera à jamais sa vie. Le club s'appelle Leicester et à ce moment, ils étaient en 2e division. Pour beaucoup, il était destiné à être un joueur de plus. Sauf que Jamie Vardy était un joueur différent. Un attaquant déguisé en méchant de film, dent serrée, avec un regard montrant qu'il ne reculera devant rien. Et même si sa première saison à Leicester fut mauvaise, parce qu'en 26 matchs, il avait marqué seulement 4 buts, à ce moment, beaucoup de supporters de Leicester doutaient qu'il soit assez bon pour la 2e division. Même lui doutait. Il était à 2 doigts d'arrêter sa carrière pour partir à Ibiza, sauf que son entraîneur de l'époque, Nigel Pearson, l'a convaincu de rester. Il lui a dit: Jamie, on veut que tu restes. C'est sûr, cette saison, t'as marqué que 4 buts, mais je crois en toi. T'as l'œil du tigre. Tu peux jouer en championship et tu sais quoi? Je pense même que t'as le niveau pour la première ligue, mon petit Jamie. Mais pour avoir ce niveau, va falloir que tu travailles encore plus dur. Que tu te donnes encore plus sur le terrain. T'es un diamant qui est pas encore taillé. Et Jamie, la saison suivante, aura 20 contributions, de buts et de passes décisives. Il aide Leicester à monter en première ligue et devint cette saison-là l'un des grands artisans du plus grand miracle footballistique que la première ligue n'ait jamais connu. En 2016, cette équipe de bas de tableau a remporté la première ligue, où Vardy avait inscrit 24 buts. En 13 saisons à Leicester, il aura tout gagné en Angleterre, la FA Cup, le Community Shield, la première ligue et même un trophée individuel qui est réservé à une élite, le soulier d'or. Mais son plus grand acte d'amour envers le club n'est pas toutes ses récompenses. Il s'est passé il y a 2 ans, lorsque Leicester est redescendu en 2e division, et même si Jamie Vardy avait plein de propositions de beaucoup de gros clubs de première ligue et des offres faramineuses de l'Arabie Saoudite, Jamie Vardy a décidé de rester pour son club de cœur. Celui qui croyait en lui quand plus personne n'y croyait. Il réussit finalement à retourner en première ligue, portant l'équipe sur ses épaules à ses 37 ans. Il y a quelques jours, Jamie Vardy a annoncé qu'il allait quitter Leicester cette saison. Jamie Vardy, c'est l'histoire d'un joueur amateur qui a renversé les plus grands clubs européens. Il vient d'une époque où l'impossible était une habitude.